Bonjour tout le monde, bienvenue à la troisième édition de la SPG Summer Academy. Aujourd'hui, ça sera un webinaire autour du DLP ForcePoint. Il sera présenté par notre Product Manager ForcePoint, notre Fatma Hamouda. Et nous patientons quelques minutes, 2-3 minutes, le temps que le nombre de participants soit suffisant pour commencer le webinaire. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Fatma, le Product Manager de ForcePoint chez SPG. On va commencer par une introduction de ForcePoint. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ForcePoint. Le nom ForcePoint existe depuis 2016, mais le produit derrière existe depuis plusieurs années. ForcePoint a été constitué suite à un regroupement de WebSense, qui est un leader en termes de sécurité web, mail protection contre les fuites des données, avec le Rayton, qui est une solution de cybersécurité pour la sécurité des infrastructures critiques, des États, etc. Ensuite, il y a eu l'achat de Stansoft pour compléter le portfolio de ForcePoint et aussi intégrer la partie de réseau et firewalling. Vers la suite aussi, il y a eu plusieurs autres acquisitions, telles que le Skyfence, qui est spécialisé pour la sécurité des applications SaaS,
On a vers la suite Redwall qui est spécialisé dans la partie analyse de comportement, user behaviors, etc. On a vers la suite Cyber Inc. qui est spécialisé dans la partie isolation du trafic web. On a aussi Deep Secure pour la partie filtrage des fichiers. On a aussi la partie BitGlass pour la partie Next Generation CASB, ZTNA pour accéder vers les applications en remplaçant le VPN traditionnel sur les data centers. Et on a Gate Visibility qui est vers la suite Gate Visibility qui est commencé par un partenariat et vers la suite, cette partenariat devient un achat. Donc, ForcePoint a acheté Gate Visibility pour la partie classification et découverte des données. Aussi, pour plus de flexibilité, ForcePoint a des partenariats pour embarquer certaines technologies dans ces produits. Par exemple, on a un partenariat avec Recorded Future pour la partie sandboxing. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à la solution DLP, Data Loss Prevention de ForcePoint. Je ne sais pas, peut-être si parmi vous a déjà travaillé avec une solution de DLP ou bien a déjà assisté à des webinaires pour la solution DLP. Donc, avoir aujourd'hui une solution DLP est une nécessité pour plusieurs raisons. Commençons par la première raison, c'est en termes de conformité. On parle toujours de conformité. Donc, que ce soit si votre organisation est une organisation financière, on parle dans le domaine de santé ou bien d'autres domaines, le terme de protection des données à caractère personnel est une nécessité. Donc, aussi, on a plusieurs lois qui forcent les entreprises à avoir des stratégies et des solutions pour la protection des données personnelles. Par exemple, pour le Sénégal, on a la loi numéro 2008-12 de 25 janvier 2028. On a pour le Côte d'Ivoire la loi 2023 450 du 19 juillet 2013. Et aussi en Tunisie, on a la loi 63-4. Et on a d'autres lois en Maroc, en Algérie et partout. Donc, la nécessité d'avoir une solution DLP pour garantir la conformité devient reliée par des lois et des obligations. Deuxièmement, on a un nouveau terme qui est relatif par rapport aux données. Quand on dit données, on dit de l'argent. Donc, les données sont devenues monétisables aujourd'hui. Notons la fameuse ransomware ou bien la fameuse attaque de ransomware qui demande des rançons pour déchiffrer vos données. Donc, les données deviennent maintenant ont une valeur monétisable. Donc, de données, c'est de l'argent. Donc, il est essentiel de protéger ces données. Et la troisième raison, c'est le secret industriel est aussi le secret personnel. Par exemple, si vous êtes une entreprise pharmaceutique ou bien une entreprise qui travaille dans l'industrie, par exemple alimentaire, donc il y a des compositions chimiques. Ces compositions chimiques appartiennent au secret industriel. Et par exemple, pour certaines institutions financières telles que les banques, les secrets personnels, les numéros de compte des personnes sont aussi des secrets à grande valeur. Donc, ils sortent au public, ils peuvent causer des grands dangers. Donc, il est essentiel de protéger ces données et c'est grâce à une solution de DLP, bien sûr. Donc, pour avoir une solution de DLP, on est face à des challenges. Et il y a des capacités pour une solution DLP qu'une autre solution ne peut pas les faire. Donc, on commence par le premier challenge, c'est la partie visibilité.
Donc, une solution DLP doit vous fournir une limitation des visibilités pour d'autres solutions. Donc, notre solution ForcePoint apporte tout type de visibilité en termes que ce soit de découverte de données ou bien en termes d'emplacement des données, et aussi une visibilité par rapport aux incidents. Donc, par exemple, suite à une fuite de données qu'on considère comme incident, on peut apporter toutes les informations requises pour, vers la suite, amener à une investigation ou bien savoir comment les fuites des données ont été faites. Donc, le terme de visibilité est très important en tant que challenge pour une solution de DLP. Deuxièmement, quand on parle d'une solution DLP, on parle de productivité. Parfois, si vous utilisez d'autres solutions de DLP, par exemple, je vais donner un cas d'usage. Un employé ou bien un utilisateur va envoyer de données vers l'extérieur. Donc, avoir une solution DLP, normalement, elle va se bloquer ce flux de passé. Mais avec la solution DLP de ForcePoint, c'est différent, car elle a la possibilité d'avoir une automatisation, d'avoir une maturité et aussi d'une façon de gestion des incidents via des workflows bien étudiés. Donc, elle peut vous garantir le suivi de productivité. Troisièmement, ForcePoint n'est pas seulement une solution de DLP basique, mais aussi un outil de sensibilisation, d'authentification. Elle permet de protéger les données et aussi de former et sensibiliser les utilisateurs suite à des fuites de données. Donc, à ce niveau-là, si je vous pose la question, est-ce que vous savez la définition d'une solution DLP? Est-ce que personne peut me répondre à cette question? D'accord. Donc, en fait, la fonctionnalité DLP ou bien le feature, je parle de feature, pas de solution, hein. Le feature DLP peut se trouver dans plusieurs solutions telles que des firewalls, des UDR, etc., etc. Mais la solution, mais la question qui se pose à ce niveau-là, est-ce que avoir un feature dans une autre solution telle qu'un firewall peut remplacer une solution DLP complète? Donc, à partir de la définition d'une solution DLP, on va conclure la réponse à cette question. La définition d'une solution DLP, selon Gartner, c'est une solution DLP, ce sont des produits à base de politiques centralisées. Et si on dit des politiques centralisées, c'est-à-dire il y a quelque chose qui sont distribués. Donc, on parle des canaux. Et bien sûr, on passe par des canaux pour faire les échanges des données. Et on peut chaque jour passer par plusieurs canaux tels que le web, l'email, l'impression, etc., etc. Donc, il nous faut une solution de DLP, premièrement pour gérer tout type de canaux, est aussi une solution qui soit à base des politiques centralisées pour garantir les deux en même temps. Donc, si on résume, une solution DLP doit nous permettre de faire l'identification des données, donc l'emplacement des données sur réseau et quel type de données, la nature des données. On va vers la suite bien définir les natures de données. Deuxièmement, une solution DLP doit nous fournir la possibilité de monitoriser les canaux pour voir tout ce qui se passe sur n'importe quel type de canaux. Donc, pour protéger tout type des données. Et aussi, à ce niveau-là, on divise nos données en trois types. En fait, on a trois types de données. On a les données qui sont en repos. Par exemple, on parle d'un fichier sur cloud, un fichier sur serveur, un fichier sur poste de travail. On a les données qui sont en mouvement.
Par exemple, un fichier ou bien un document en route d'envoi, un upload web, un envoi d'un email. Et on a aussi les données qui sont en cours d'utilisation, parlant d'un fichier ouvert qui est en train d'être soit modifié, soit consulté. Donc, d'une façon générale, selon Gartner, une solution DLP, c'est la nature d'un product that based on central policies identify, monitor and protected data at rest, in motion and in use through deep content analysis. Donc, c'est-à-dire, c'est une solution DLP qui doit gérer tout état de données pour identifier, monitoriser et protéger d'une façon centralisée. Donc, si on prend cette définition et on pose la question, est-ce que les features dans des solutions UDR ou firewall ou d'autres répondent à cette définition? La réponse, c'est non. Donc, il est essentiel d'avoir une solution DLP qui vous permet de garantir une protection de vos données dans tout type de canaux et d'une façon centralisée. Donc, les features dans d'autres solutions ne peuvent pas remplacer une solution DLP. Maintenant, on va voir comment on crée le chemin pour passer vers une solution DLP. On a l'exemple ici. Par exemple, une personne de ressources humaines veut envoyer des données personnelles à un partenaire à partir du web, donc c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Car ce n'est pas le canal officiel déterminé par le DLP. En autre cas, la même personne va envoyer les mêmes données personnelles vers la même personne, mais sur email. L'email ici, c'est le canal officiel déterminé par des règles de DLP selon le besoin d'utilisation. Donc, c'est autorisé de passer. Maintenant, on va parler de positionnement de DLP, de ForcePoint au niveau de la concurrence et aussi au niveau mondial. Donc, si, comme vous voyez, le DLP de ForcePoint a été 9 fois leader en Gartner, mais malheureusement, le DLP Gartner, ça n'existait plus. Donc, aussi, maintenant, ça n'existait plus. Aussi, ForcePoint est un leader dans Forrester Waves. Et aussi, il y a un remplaçant pour le Gartner basique, qui s'appelle le Gartner Peer Insight. Si vous allez, par exemple, accéder sur le site web au Gartner Peer Insight, vous allez vers la solution DLP, vous allez voir que la solution ForcePoint DLP est catégorisée la première en termes de positive reviews. Maintenant, on va parler des différents modules pour chaque type de canaux et aussi pour chaque scénario relatif à chaque canal. Donc, on commence par les data at rest. Donc, les données en repos, comme j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire, par exemple, un fichier en repos, un fichier sur serveur, sur poste de travail, sur poste client, qui est ni modifié ni consulté. Donc, on a essentiellement 3 scénarios. Le premier scénario, s'il s'agit d'un fichier sur un serveur, on peut se connecter directement vers ce serveur et aller chercher le fichier identifié ou classé. Donc, on passe par... Donc, deuxièmement, si on a un agent installé sur un poste de travail, donc on peut lancer cette découverte localement depuis cet agent. Ça sera plus facile.
Donc, on passe par le Endpoint DLP Discovery. Et le troisième scénario, par exemple, si on a des solutions de type SaaS, donc à ce niveau-là, on peut se connecter aux API de fournisseurs cloud et faire la découverte depuis les API ouvertes par ce fournisseur cloud. Et à ce niveau-là, on a besoin de ce feature ou bien cette fonctionnalité, c'est ForcePoint One CASB pour les applications SaaS. C'est les trois scénarios qui peuvent nous croiser pour les données qui sont en repos. Maintenant, on passe pour les données qui sont en mouvement. Aussi, ForcePoint offre une grande flexibilité pour les données qui sont en mouvement et on va citer les scénarios possibles l'un par un. Premièrement, par exemple, si vous avez un canal ou bien des canaux web, si le client a la solution Web Proxy, c'est-à-dire la solution Web Security de ForcePoint, donc c'est très pratique à ce niveau-là, on peut activer directement le DLP sur le proxy de la solution ForcePoint Proxy que le client a déjà. Ici, on utilise le feature Web Client Gateway. Donc, le deuxième scénario, si on peut installer un proxy, mais plutôt si le client n'a pas ni proxy ForcePoint ni autre proxy, on peut lui installer un proxy, mais un proxy très basique, c'est-à-dire pas de fonctionnalité, un proxy DLP, mais très basique, c'est-à-dire pas de fonctionnalité basique de proxy. Donc, on ne parle pas de filtrage web, on ne parle pas de sandboxing, on ne parle pas d'analyse malware. Le basique, c'est un proxy seulement pour le DLP. Et à ce niveau-là, on utilise cette fonctionnalité, le DLP Web Client Gateway. Pour le troisième scénario, si, par exemple, le client possède un proxy d'autres marques, aussi, pas de problème. On peut installer un module qui s'appelle le module protecteur. Et ce module-là, qui va s'intégrer avec le proxy d'une autre marque, aussi avec le protocole ISACAP, et vers la suite faire l'analyse des données. Donc, à ce niveau-là, on va utiliser cette fonctionnalité de protecteur. Passons maintenant à un autre scénario. Si le client a une gateway de messagerie on-prem, donc on peut envoyer les données directement du serveur mail vers le protecteur et faire l'analyse des données par la suite. Toujours dans d'autres scénarios, par exemple, si le client ne possède pas de gateway et ne possède pas de gateway mail. Donc, aussi, on peut leur faire un DLP par la fonctionnalité Email Security Gateway. On a aussi le cinquième scénario. Si le client a une messagerie localisée sur cloud, par exemple Office 365, Google Mail Suite, etc., etc., on peut aussi leur faire un DLP au niveau de ces données, au niveau de ce canal-là, en utilisant une instance qui fait l'analyse de DLP sur cloud, qui s'appelle DLP Cloud Email. Et dernièrement, le scénario pour les applications web. Donc, si le client a des données en mouvement sur des applications web, donc on utilise ForcePoint One CASB pour les applications SaaS, pardon, pour les applications SaaS, C'est les scénarios, tout type de scénarios possibles pour les données en mouvement. On passe maintenant pour les données en utilisation. Donc, c'est plus simple. On utilise l'agent
sur le poste client, donc DLP Endpoint, pour couvrir les données en utilisation. Et puisqu'il y a l'agent installé, donc par exemple, je peux interdire des applications d'accéder aux données ou bien restreindre les privilèges des applications. Donc, c'est plus simple. Donc, ce schéma résume tout type de canaux qui est relié aux différents scénarios, tout type de scénario possible pour la protection des données sur n'importe quel type de canaux et n'importe quel type de mode de données, at least in motion and in use. Passons maintenant à l'architecture de la solution DLP. Donc, l'architecture n'est pas si compliquée, c'est une architecture simple. Donc, on a le ForcePoint Security Manager ici. Donc, c'est la console centralisée pour gérer, pour naviguer, pour faire des rapports concernant l'aspect DLP. Ensuite, on a le DLP Endpoint Server. C'est le module pour envoyer les politiques vers les agents. Voici les différents types d'agents. Et aussi récupérer les logs depuis l'agent. Donc, on a des va-et-vient ici. Pour ensuite afficher les informations sur le ForcePoint Security Manager. En fait, ces endpoints vous permettra d'avoir plus d'informations et ils peuvent être installés, que ce soit directement sur le même serveur et ou bien dans d'autres serveurs, ça dépend de votre architecture. On a aussi le DLP Discovery, le Discovery Crawlers, le Discovery Crawlers qui font la découverte des données. Ils peuvent être installés aussi sur le même serveur ou bien installés sur d'autres serveurs. Et bien sûr, ça dépend de volume de données et bien sûr des volumes de données qui sont in rest, donc car ils s'intéressent essentiellement aux données en repos. Et finalement, on a le module pour le module Data in Motion. On a le ForcePoint Security Manager qui s'intègre avec les autres modules pour envoyer les politiques et récupérer les logs depuis les différents modules. Voici les différents modules qu'on a déjà détaillés. Pour le mode licensing aussi est très simple. On a la licence de base qui s'appelle DLP IP Protection Suite. C'est la licence de base qui permet de découvrir tout type des data, que ce soit en repos, en mouvement et en utilisation, sur tout type de canaux on-prem. Toujours, on parle on-prem. Donc, c'est un abonnement annuel à base de nombre d'utilisateurs qui couvre tout type de scénario on-prem. Vers la suite, pour avoir plus de scénarios et parlant plus précisément des scénarios cloud, donc on a besoin d'autres options. On a premièrement l'option ForcePoint One, CASB Edition, API and Inline, pour faire la découverte dans le SaaS. Par exemple, si vous utilisez SharePoint ou bien OneDrive, pour faire la découverte des données dans ces applications, donc vous avez besoin de cette option. Deuxièmement, on a le ForcePoint et DLP Cloud Email. Donc, si vous avez une messagerie localisée sur cloud, donc pour faire la découverte des données ou bien l'analyse des données sur cette messagerie, donc vous avez besoin de cette fonctionnalité, la deuxième fonctionnalité. Troisièmement, c'est ForcePoint classification. Donc, pardon, c'est ForcePoint DAP, c'est-à-dire Dynamic User Protection. C'est une fonctionnalité qui permet de déterminer
Euh, c'est une fonctionnalité destinée utilisateur, permet d'évaluer l'usage utilisateur. Par exemple, si un employé envoie des données personnelles vers son propre boîte mail, ou bien si il consulte LinkedIn ou bien d'autres sites. Donc, vous pouvez avoir plus de visibilité basée sur le user. Quatrièmement, on a Force Point Classification. Donc, cette solution aide les entreprises à faire la partie classification. Donc, parmi les basiques d'une solution DLP, puisque c'est une solution destinée métier, donc il est essentiel de faire la partie classification. ForcePoint a un module de classification avec des modules faits par des experts suite à une longue période d'expérience et à partir aussi de domaines d'activité des entreprises. Donc, vous pouvez avoir cette feature qui permet de vous aider à faire la classification de vos données avant de passer au projet DLP. Et finalement, on a le ForcePoint Data Security Posture Management. C'est un outil aussi de classification mais plus avancé, qui détermine l'état de données. C'est un outil de classification, mais très avancé. Passons maintenant comment ForcePoint permet d'identifier les données. Donc, ForcePoint fait l'identification des données sur plusieurs niveaux. Commençons par le niveau basique, c'est par les keywords. Donc, ForcePoint utilise des mots-clés ou bien des phrases de dictionnaire. Par exemple, je peux définir dans mes politiques des phrases, des mots-clés qu'on va rechercher dans des fichiers, que ce soit des fichiers en mouvement, en repos, et on peut déterminer l'emplacement des mots-clés à partir de ces fichiers. Mais c'est un niveau très basique et il est très lié au métier et aussi il peut nous déclencher plusieurs faux positifs. Deuxième niveau, c'est avec l'utilisation des expressions régulières. Donc, on se base sur une chaîne de caractères. Par exemple, je vais chercher le numéro de passeport. Donc, les numéros de passeport commencent, par exemple, avec toujours avec deux premières lettres suivies de 7 chiffres ou bien 8 chiffres. Donc, je peux déterminer les, euh, les documents qui contiennent des numéros de passeport à partir d'une chaîne de caractères bien déterminée. Troisièmement, c'est aussi très basique avec l'utilisation de types de fichiers, par exemple les fichiers PDF. Quatrièmement, les classifications de labels. Donc, je peux ajouter des marqueurs avec des valeurs pour comprendre la décision selon la valeur. Par exemple, je donne des marqueurs bien définis pour les données officielles, d'autres marqueurs pour les données publiques, d'autres marqueurs pour les données internes, etc., etc. Donc, je peux distinguer les types de données selon le marqueur. On a cinquièmement le MPL script. Ce sont des combinaisons de scripts avec aussi usage de dictionnaire. Avec ces scripts, je peux définir les documents, la différence. Donc, ce sont des documents RH, ce sont des documents de la partie finance. Donc, je peux distinguer aussi les types des documents. Sixièmement, en utilisant la machine learning, donc, par exemple, on a des données de plusieurs factures. Donc, pour analyser tout type de facture, je peux utiliser cette solution. Donc, elle peut me faire la différence entre une facture, je dis n'importe quoi, une facture de la partie finance et une facture qui appartient aux équipes RH. Donc, elle peut faire aussi la distinction des documents de différents départements.
Et finalement, on a le fingerprinting. C'est la méthode la plus précise pour détecter les données, mais l'inconvénient, elle, ne peut pas détecter que les fichiers qu'elle a déjà vus auparavant. Donc, c'est tout type ou bien toute manière utilisée par le DLP pour déterminer la nature des données. Maintenant, après de faire la partie de découverte des données, on passe pour la partie rémédiation. Comment on va faire la rémédiation? Premièrement, le DLP ForcePoint utilise des scripts. Ce sont des scripts généralement à base de langage Python. Dans ces scripts, par exemple, je peux définir tout type d'action que j'ai besoin de faire. Par exemple, suppression d'un fichier, mettre en quarantaine, écrire des commandes pour appeler d'autres solutions. Par exemple, dans ce schéma, je vais appeler une solution de chiffrement pour chiffrer un fichier avant qu'il soit envoyé. Aussi, on a la possibilité d'avoir un agent qui peut être installé et grâce à cet agent, on a la capacité de faire plusieurs actions. Par exemple, on prend ce scénario, si un document à caractère confidentiel est envoyé sur un espace de stockage mobile, on a ici un flash disk, donc je peux définir une action de chiffrement des données qui vont être ensuite envoyées grâce à l'agent. Et aussi, via l'agent, je peux définir un contrôle d'accès d'applications installées sur le poste de travail. Par exemple, je peux définir même les actions qu'un navigateur sur un fichier peut les faire. Par exemple, X a la possibilité seulement d'accéder à un fichier, l'autre a la possibilité de faire copier-coller, de supprimer. Donc, je peux définir les actions selon mon besoin. Et finalement, avoir une solution ForcePoint DLP, c'est essentiel. Et parmi les points forts d'une solution DLP ForcePoint, c'est que la solution est prête à être utilisée dès la première instant. Donc, grâce à des expertises et aussi à un nombre des années importantes dans le DLP qui permet aux équipes ForcePoint de fournir des templates. On a plus de 2000 templates. Ces templates bien étudiés selon l'emplacement géographique des entreprises, selon les métiers. J'ai bien précisé, une institution financière n'a pas les mêmes types de données qu'une autre institution telle que des institutions qui agissent dans le mode d'alimentation ou bien peu importe des groupes chimiques ou bien d'autres institutions. Donc, elle permet de déterminer aussi le besoin de solutions selon son emplacement, selon la nature de secteur d'activité, selon l'usage, selon la nature des utilisateurs. Donc, pour avoir plusieurs outils de classification afin de faire la classification avant de commencer le projet de DLP. Voici aussi les différents filtres selon la nature de l'industrie. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Je suis à votre disposition pour tout type de questions. Si vous avez déjà assisté à d'autres présentations de solutions DLP ou vous avez déjà utilisé d'autres solutions DLP, vous pouvez partager vos expériences avec nous. Et merci une autre fois pour votre présence.